As-tu déjà traversé des moments où une lourdeur brutale s'abat sur toi, où un épuisement sans cause apparente t'envahit, où des idées noires surgissent sans raison? Surtout au moment où ta relation avec Dieu s'approfondit, ce n'est pas une coïncidence. La Bible nous avertit que le voleur ne se manifeste que pour voler, tuer et anéantir, Jean 10:10. L'adversaire s'en prend précisément à ce qu'il redoute le plus. Si les assauts se multiplient contre toi, c'est sans doute parce que tu portes une grâce puissante qui le menace. Cette vidéo te révèle les indices cachés que seuls ceux choisis par Dieu traversent vraiment. Et tu vas comprendre pourquoi ces épreuves constituent en réalité une confirmation que tu marches vers le salut éternel. Si ces paroles te touchent profondément, abonne-toi dès maintenant. Mets un pouce bleu et écoute jusqu'à la fin. Une prière puissante t'attend pour clore ce moment. Laisse un commentaire en écrivant. Je subis ces attaques parce que je porte le feu divin, car ce que tu endures en secret témoigne de la gloire que Dieu prépare à manifester publiquement à travers toi. Tu n'es pas isolé dans ce combat. À travers toute l'Écriture, ceux que Dieu a appelés ont toujours été visés par les forces des ténèbres. Joseph a été précipité dans une citerne. David a été traqué sans relâche par Saül. Jérémie a été rejeté et méprisé par les siens. Et Jésus, le Fils élu par excellence, a affronté la tentation intense dans le désert juste avant de lancer son ministère. Rappelle-toi cette parole que le Seigneur a prononcée. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront également. John 14:20. Ces déclarations ne sont pas de simples images. Elles sont des annonces prophétiques. Elles nous préviennent clairement que toute existence véritablement dédiée à Dieu attire inévitablement l'opposition. Le monde ignore souvent cette. Christ ne supprime pas forcément les épreuves. Au contraire, être choisi par lui signifie souvent s'exposer davantage. C'est avancer main dans la main avec Dieu au milieu d'un monde qui le refuse. C'est précisément cette réalité que nous allons examiner en détail tout de suite. Seul celui qui a été véritablement consacré par Dieu peut saisir la nature de cette bataille. Car certains conflits ne naissent ni du hasard ni des êtres humains. Ils proviennent d'une opposition spirituelle délibérément déclenchée par les forces infernales. Voici donc les 10 attaques discrètes que seuls les appelés de Dieu affrontent, généralement dans le secret, mais toujours avec un but éternel précieux. Le premier de ces assauts cachés est l'isolement brutal et incompréhensible. Tu n'as commis aucune faute visible, aucune querelle n'a éclaté avec ton entourage, et pourtant les contacts se raréfient, les liens se distendent, les portes se referment sans explication. Ce n'est pas fortuit. Dieu te retire intentionnellement du tumulte pour pouvoir s'adresser directement à ton cœur, dans le calme absolu. Cet éloignement n'est pas une sanction, mais une mise à l'écart sacré. L'élu est fréquemment isolé pour être entraîné dans le désert, loin des yeux indiscrets et des sollicitations incessantes. À l'image de Moïse sur le sommet solitaire ou d'Élie dans la caverne, tu entres dans une période où le Seigneur ferme les canaux extérieurs afin que sa voix devienne la seule audible. Ce vide sonore peut devenir oppressant. Il creuse un creux profond et l'adversaire s'y engouffre. Il murmure que tu es abandonné, méprisé, sans valeur. Il vise ton identité même, dans l'espoir que tu fuis ce lieu saint qu'est le désert. Cet assaut est particulièrement subtil parce qu'il imite à s'y méprendre un revers relationnel ou une chute sociale. Pourtant, il s'agit en vérité d'une manœuvre divine, une mise en retrait calculée pour te dévoiler des vérités que la multitude ne peut saisir. Tu apprends progressivement à ne plus chercher la validation humaine, mais à t'appuyer uniquement sur la parole du Père. Tu es préparé dans l'obscurité en vue d'une mission éclatante au grand jour. Si tu traverses actuellement cette étape, ne cède pas à l'angoisse. Dieu ne t'a absolument pas laissé tomber. Au contraire, il t'a dissimulé avec soin, il t'a protégé, il t'a mis en sécurité, exactement comme une graine que l'on enterre dans le sol avant qu'elle ne puisse éclore et grandir. Tu n'es pas isolé par hasard, tu es consacré, réservé pour quelque chose de plus grand. Ce moment n'est pas une conclusion, mais bien un véritable départ. Tout enfant de Dieu doit traverser cette vallée de silence où les voix humaines se taisent enfin, pour laisser place à la parole claire du ciel qui commence à résonner. Le deuxième assaut discret que vivent les appelés de Dieu, c'est l'explosion brutale et inattendue des tentations. Dès l'instant où tu choisis de suivre le Seigneur avec sérieux et détermination,
Un flot de pensées obscures, de pulsions embarrassantes et de distractions ridicules envahit ton esprit sans prévenir. Tu pries davantage, tu jeûnes plus souvent, et pourtant les attaques intérieures redoublent de force. Pourquoi une telle violence? Parce que tu es désormais une menace réelle. L'ennemi ne gaspille jamais son énergie contre ceux qui restent endormis. Il concentre ses tirs sur ceux qui veillent. La tentation se transforme alors en stratégie d'usure. Il ne vise pas seulement à te faire chuter une fois, mais à t'épuiser jour après jour, à te convaincre que rien n'a vraiment changé en toi, que tu restes prisonnier de tes vieux chaînes. Pourtant, la réalité est tout autre. Être tenté avec une telle intensité ne révèle pas ta faiblesse. Cela démontre ton réveil spirituel. Tu viens d'entrer dans l'arène, et les projectiles se multiplient précisément parce que tu es devenu visible pour les ténèbres. Rappelle-toi que même Jésus, juste après son baptême et la descente de l'Esprit, fut conduit au désert pour y affronter la tentation sous sa forme la plus aiguë. L'onction divine provoque toujours une réaction hostile. La présence du feu attire les forces qui cherchent à l'éteindre. Si tu traverses cette épreuve en ce moment, ne te cache pas dans la honte. Résiste avec courage. Ne te condamne pas pour le fait d'être tenté. Condamne-toi seulement si tu jettes les armes et abandonnes la lutte. Chaque résistance victorieuse dans le domaine invisible forge en toi la maturité, nécessaire pour l'appel que Dieu va bientôt manifester au grand jour. Apprends à voir clair. Une tentation particulièrement violente dissimule souvent une percée majeure et est sur le point de se produire quand l'ennemi redouble d'efforts. Il lance ses assauts les plus violents juste avant que la délivrance n'arrive. Souviens-toi, ce combat ne démontre pas que tu es impur, mais au contraire que tu as une valeur immense. L'or précieux attire les voleurs, et ton âme enflammée provoque la jalousie des forces obscures. Ne baisse pas les bras, tu n'es pas abandonné au milieu de ces flammes. Christ chemine à tes côtés dans cette fournaise. Le troisième assaut caché que subissent les élus de Dieu concerne les attaques répétées contre leur repos nocturne. Tu t'apprêtes à prier, mais le sommeil te terrasse subitement. Tu cherches à dormir paisiblement, pourtant ton esprit reste en alerte, agité. Tu te réveilles en sursaut à des heures inhabituelles, en nage, oppressé par un poids invisible et écrasant. L'adversaire s'introduit, précisément dans ces heures de recharge parce qu'il sait que l'élu puise sa force dans le calme de la nuit. Il perturbe tes rêves, sème la terreur, épuise ton corps physique. Les cauchemars se multiplient, les nuits blanches s'enchaînent. Rien de tout cela n'est insignifiant. Le diable cherche à te dérober tes nuits pour te laisser vider le jour venu. Il connaît l'importance biblique de ces moments. C'est souvent la nuit que Dieu s'adresse à Joseph dans ses songes, à Samuel enfant, à Daniel en vision. L'ennemi s'infiltre donc dans cet espace sacré pour brouiller le canal divin. Il veut t'empêcher d'entendre la voix du Père et te plonger dans la crainte. Mais tu dois reprendre le contrôle sur ton sommeil. Le psaume 4:9 proclame « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une simple aspiration, c'est une déclaration de guerre spirituelle, une arme à brandir. Proclame-la avec foi. Rappelle à ton esprit que la nuit appartient au Seigneur et non aux ténèbres. Si tes rêves sont harcelés, ce n'est pas un signe de faiblesse de ta part. C'est la preuve que tu représentes un danger pour le royaume des ténèbres. Prie systématiquement avant de fermer les yeux. Protège ton esprit, garde ton sommeil en sécurité et saisis bien cette vérité. Les assauts pendant la nuit signalent souvent que tu détiens une révélation que les ténèbres cherchent à ravir avant le lever du jour. Le quatrième assaut discret que vivent les appelés de Dieu, c'est l'aggravation brutale des tensions dans leur entourage immédiat. Plus tu poursuis la sérénité auprès du Seigneur, plus les conflits s'enflamment autour de toi. Des querelles surgissent sans motif apparent. Des reproches inattendus fusent. Des quiproquos s'accumulent à vue d'œil. Famille, collègues, compagnons. Tout semble vaciller et devenir imprévisible. L'adversaire comprend qu'il ne peut pas t'atteindre directement. Alors il cible les liens qui t'entourent. Son objectif, instaurer la discorde, semer le trouble, pousser à des réactions impulsives. Si tu manques de vigilance, tu te retrouves entraîné dans des affrontements purement humains, perdant de vue que ton vrai ennemi reste invisible. L'Écriture nous rappelle, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Éphésiens 6:12. Pourtant, sous le poids des émotions, l'élu peut parfois l'oublier.
Cet assaut est particulièrement rusé. Il vise à te détourner de ta vocation en t'emprisonnant dans des batailles terrestres. Il exploite les cicatrices du passé, les points sensibles, les malentendus enfouis. Ce n'est pas nécessairement le diable en personne qui agit. Souvent, il se borne à attiser ce qui sommeille déjà dans des cœurs meurtris. Tu dois cultiver la réponse par le calme, choisir de bénir plutôt que de riposter, et apprendre à identifier le vrai champ de bataille. Car si tu épuises tes forces à te justifier ou à contre-attaquer, il ne te restera plus rien pour intercéder avec puissance. L'élu est invité à incarner la paix, même au cœur de la tourmente. Cette épreuve relationnelle constitue un véritable examen. Si tu la traverses avec discernement et maturité, tu en sortiras solide et inébranlable. Le cinquième assaut invisible que subissent, qui est au contexte spirituel global. Les appelés de Dieu, c'est souvent cette sensation oppressante d'un firmament verrouillé. Tu adresses tes prières et le vide répond. Tu imposes un jeûne et aucune sensation ne surgit. Tu plonges dans les Écritures et les mots paraissent arides, sans vie. Tu ressens comme si le Seigneur s'était éloigné. Ce mutisme n'équivaut pas à un rejet. C'est une épreuve de croissance spirituelle. Dieu ne s'exprime pas systématiquement pour apaiser. Parfois, il choisit le silence afin de vérifier si tu persistes à avancer par la foi pure et non par des sentiments fluctuants. Job en a fait l'expérience amère, David également. Malgré tout, ils ont tenu bon. L'élu découvre progressivement à chérir Dieu même sans percevoir sa présence tangible. Il progresse sans repère visible. Il célèbre sa grandeur au milieu du néant. C'est précisément dans ces périodes qu'il mûrit profondément. Le ciel n'est pas clos. Il te contemple attentivement. Il cherche à savoir si ton attachement va vers lui-même ou seulement vers ses bienfaits. Ce cinquième assaut se révèle particulièrement redoutable, car il engendre une profonde irritation spirituelle. Certains jettent l'éponge à ce niveau, mais ceux qui résistent deviennent des piliers solides dans le royaume. Le silence divin n'est pas systématiquement une correction. Il peut aussi exprimer une marque de confiance. Si tu traverses ce désert actuellement, demeure loyal. Ne cours pas après des émotions fortes. Poursuis plutôt sa présence réelle. Persévère dans l'amour, la prière, la confiance. Car un jour ou l'autre, ce silence se rompra. Et tu comprendras que Dieu ne t'a jamais quitté. Il te renforçait discrètement dans l'obscurité. Laisse un commentaire en écrivant « Je poursuis même quand Dieu reste silencieux ». Le sixième assaut discret que subissent les élus de Dieu, c'est l'offensive ciblée contre leur identité spirituelle. Tu as reçu l'appel divin, tu as perçu sa voix claire, tu as vu sa puissance à l'œuvre, mais tout à coup, le doute s'installe violemment. Tu perds le fil de qui tu es vraiment, tu te compares aux autres et tu conclus que tu n'es pas à la hauteur, pas assez pur, pas assez efficace. L'adversaire vise ton identité parce qu'elle constitue la base même de ton autorité. Il sait pertinemment que si tu oublies qui tu es en Christ, tu perdras. L'audace de continuer à marcher. Ce doute ne crie pas toujours fort. Souvent, il s'infiltre doucement, par des comparaisons incessantes, par des refus intérieurs, par des jugements masqués, mais il te vide peu à peu de ton énergie. Il étouffe ta parole intérieure. Il cherche à te convaincre que tu n'es qu'un simple spectateur alors que tu es un héritier légitime. Même Jésus, juste après que la voix du ciel eut proclamé « Celui-ci est mon fils bien-aimé », fut immédiatement assailli dans le désert par ces mots « Si tu es le fils de Dieu ». La même tactique est encore employée aujourd'hui. L'ennemi veut te faire vivre dans l'incertitude plutôt que dans la certitude de la révélation. Si aujourd'hui tu te sens insignifiant, désorienté, vidé de toute valeur, comprends que tu traverses précisément la saison où Dieu consolide ton identité, non plus sur des sentiments changeants, mais sur sa vérité inébranlable. Tu es ce que Dieu déclare que tu es, et non ce que tes émotions te murmurent, ni ce que les regards extérieurs projettent sur toi. Souviens-toi, tu es choisi, oint marqué du sceau racheté, appelé à produire du fruit durable. Même lorsque ta voix vacille, ton appel reste intact. Le silence ne supprime pas la promesse divine. Il la met à l'épreuve. Le septième assaut invisible qui touche les élus de Dieu est cette pression mentale incessante de la condamnation. Tu as déjà demandé pardon. Tu as confessé, tu as été purifié. Pourtant une voix revient obstinément, ressassant ton passé, tes égarements, tes fautes, tes défaites. Cette voix n'est pas celle de l'esprit. Saint, car l'esprit convainc pour restaurer, tandis que l'accusateur accuse sans relâche, jour et nuit. Apocalypse 12:10. Le nomme sans ambiguïté. Satan est l'accusateur des frères.
Il ne te bombarde pas forcément de fautes récentes. Il resserre souvent les anciennes. Il les fait défiler devant ta conscience pour te figer sur place. Son but est que tu pries sans confiance, que tu mettes en doute ton pardon, que tu progresses alourdi par la honte. Un cœur alourdi par la honte. Cette charge psychologique n'est pas une sentence venue du ciel. C'est un combat spirituel déclaré. L'adversaire comprend parfaitement que la culpabilité persistante brise la communion avec Dieu. Il n'a même pas besoin de t'écarter des lieux de culte. Il lui suffit de t'éloigner intérieurement de la miséricorde divine. Pourtant, la réalité est plus forte. Si le sang de Jésus t'a purifié, aucune charge ne peut subsister contre toi. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui vivent, unis à Christ Jésus. Romains 8:1. Ce passage n'est pas une belle image poétique, c'est un acte juridique céleste. C'est ton titre officiel de libération. Quand cet assaut te frappe, proclame la vérité à haute voix. Résiste fermement. Rappelle à l'accusateur qu'il n'a plus aucun droit sur ton cœur. Là où il cherche à implanter la honte, Dieu a déjà placé sa justice parfaite. Ne reste pas prisonnier d'un passé que le Seigneur a définitivement rayé des registres célestes. Le 8e assaut invisible qui atteint fréquemment les élus de Dieu porte sur leurs finances et leurs moyens de subsistance. Tu sers le Seigneur de tout ton être. Tu lui obéis, tu offres, tu intercèdes avec ferveur. Et malgré cela, tout paraît verrouillé. Les rentrées d'argent diminuent, les initiatives s'effondrent, les opportunités demeurent closes. Tu commences à te demander si Dieu t'a mis de côté. Pourtant, une vérité que beaucoup préfèrent taire doit être dite. Les serviteurs choisis traversent souvent des épreuves financières sévères afin d'apprendre une dépendance absolue envers leur Père. L'ennemi le sait très bien et il concentre ses attaques précisément là. Il cherche à te faire associer la faveur divine uniquement à la prospérité visible. Il veut te pousser à penser que le manque matériel équivaut à un retrait de bénédiction. C'est une illusion. Joseph a reçu la faveur de Dieu alors qu'il était enfermé. Paul a connu la vraie abondance même au milieu du dénuement. Et Jésus, la parole incarnée, n'avait parfois pas où poser sa tête. Pourtant, sa mission n'a jamais été interrompue. Ce que tu traverses n'est pas une conclusion, c'est une préparation intensive. Dieu examine ton cœur et non ton solde bancaire. L'adversaire cherche à te pousser, à compromettre tes principes, à sacrifier ton intégrité pour échapper à ton dénuement. Tiens bon, refuse de céder à l'angoisse. Persévère dans le don, même quand la terre est aride. Continue d'affirmer avec assurance que ton Dieu comblera tous tes besoins, selon sa gloire inépuisable. Philippiens 4:19. Cette période de vide apparent et passagère est calculée, car ceux qui apprennent à s'appuyer totalement sur Dieu sans se plaindre héritent, plus tard, d'une grâce de multiplication surnaturelle. Ne renonce pas. Le ciel ne t'a pas abandonné. Il t'apprend à avancer par la foi et non par ce que tes yeux perçoivent. Le 9e assaut invisible, qui frappe souvent les élus de Dieu est ce sentiment oppressant de stérilité spirituelle. Tu restes fidèle, tu sers, tu pries, tu veilles dans la nuit. Pourtant, tu as l'impression que rien ne germe. Tes paroles paraissent creuses, tes prières sans réponse. Ton service semble invisible. Tu observes les autres progresser, tandis que toi tu restes immobile. Ce désert de l'âme est particulièrement douloureux car il ne s'annonce pas par un fracas. Il s'installe progressivement comme une fatigue profonde de l'esprit. L'ennemi te murmure que Dieu ne se sert plus de toi, que ta saison est terminée, que tu es épuisé et inutile. C'est une tromperie. Un arbre ne produit pas des fruits en permanence. Il traverse des périodes de repos, de silence apparent, de développement souterrain des racines. Le calme qui entoure ton ministère ne signifie pas la fin de ton appel. C'est précisément dans ce silence que Dieu procède à la taille, à la correction, à la restauration et au repositionnement. Souviens-toi, Jésus lui-même a vécu 30 années dans l'ombre avant 3 années de révélation publique éclatante. Ton invisibilité n'est pas une punition, c'est une cachette sacrée. C'est là, dans ce lieu discret, que Dieu sculpte profondément ton cœur. Si tu traverses cette phase, ne lâche rien. Refuse les comparaisons stériles, ne cours pas après la reconnaissance publique. Cours après la constance. Dieu ne t'a pas rendu infertile. Il t'a mis à l'abri pour que le fruit à venir soit solide et permanent. Ce que tu portes intérieurement n'est pas éteint, il est en train de mûrir dans le secret. Et lorsque le moment sera venu,
Nul ne pourra attribuer cela à l'effort humain. Ce sera manifestement l'œuvre de Dieu. Le 10e assaut invisible, qui touche fréquemment les élus de Dieu, c'est la solitude profonde. Devant des révélations trop intenses, Dieu commence à te parler clairement, à déployer les Écritures sous un jour nouveau, à te dévoiler des réalités cachées. Mais tu n'as personne avec qui partager cela sans risquer le malentendu. Quand tu ouvres la bouche, on te regarde de travers. Tu discernes des réalités que les autres ignorent, et on t'accuse d'arrogance. Tu pressens des dangers imminents, des embûches dissimulées. Tu reçois des songes porteurs de messages divins, et tu dois les porter seul, en silence. Cette isolation prophétique est un poids sain et lourd. Jérémie versait des larmes dans la solitude. Ézéchiel fut mis à part de manière radicale. Jean, exilé à Patmos, reçut l'Apocalypse sans compagnon. L'élu se voit parfois confier des clés du royaume qu'il ne peut pas encore transmettre. Et ce fardeau peut l'écraser s'il ne le remet pas constamment entre les mains de Dieu. L'adversaire cherche à te convaincre que tu deviens fou, que tu es seul au monde, que tu t'égares. Il veut te pousser à renier ton appel, par crainte du rejet et de l'incompréhension. Pourtant, si Dieu t'a ouvert ces choses, c'est parce qu'il t'a estimé capable de les soutenir. Tu n'as pas besoin que tout le monde te valide. Tu as besoin de rester fidèle à celui qui t'a parlé en premier. Le jour viendra où ce que tu gardes en toi deviendra une source de lumière pour beaucoup. D'autres, en attendant ce temps-là, demeurent dans l'humilité. Inscris soigneusement ce que Dieu te révèle. Prie sans relâche. Garde précieusement cette vision et surtout, ne laisse pas le doute s'installer en toi simplement parce que les autres ne comprennent pas. Ils n'ont pas contemplé ce que tes yeux ont vu. Les attaques que tu endures ne sont pas accidentelles. Elles font partie, signes visibles d'un appel venu d'en haut. Ce que tu ressens comme des agressions injustes dissimule fréquemment des vérités profondes que Dieu désire te confier. Voici donc 10 vérités célestes voilées dans la souffrance, que seuls les choisis parviennent à percevoir quand ils traversent l'épreuve avec les yeux de la foi. La première vérité céleste cachée derrière tes blessures invisibles, c'est que Dieu forge ton autorité spirituelle à travers la fournaise. Dans le royaume, l'autorité ne s'acquiert ni par des certificats, ni par des positions sociales, mais par une douleur transformée en sainteté. Chaque assaut que tu endures devient une brique supplémentaire dans la construction de ton appel. Observe Moïse. Avant de défier Pharaon, il a passé 40 années dans le désert, exilé, rejeté, anéanti, effacé des mémoires. Observe Joseph. Avant de régner sur l'Égypte, il a connu la fosse, la trahison familiale et les chaînes de la prison. Tu ne pourras jamais guider autrui vers la délivrance si tu n'as jamais expérimenté toi-même l'emprisonnement. Dieu autorise des batailles qui t'arment en secret. Tu verses des larmes, mais pendant que tu pleures, il t'instruit. Tu vacilles dans le doute, mais pendant que tu doutes, il affine ton regard spirituel. Le malin imagine te briser, mais Dieu retourne la même offensive pour aiguiser ta vocation. L'autorité véritable naît de la profondeur du creuset. Tu ne peux proclamer la guérison avec puissance si tu n'as jamais porté tes propres plaies. Tu ne peux délivrer les captifs si tu n'as jamais senti les fers à tes poignets. Chaque victoire arrachée dans la lutte devient une clé que tu transmettras plus tard à un autre. Et le ciel te regarde. Le Père t'entraîne à soutenir un poids plus important, plus vaste, plus éclatant de gloire. Si les attaques s'intensifient contre toi, ce n'est pas parce que tu es fragile, mais parce que tu portes en germe une autorité authentique. Le conflit que tu traverses ne vise pas ta perte. Il vise ce que tu es destiné à devenir. Dieu ne tolère jamais la souffrance sans dessein précis. Chez 21.8 Fast, tiens bon aujourd'hui, demain, tu seras l'abri où viendront se reposer ceux qui chancellent. Ne rejette plus cette période d'épreuve brûlante. C'est précisément dans ces flammes que le Seigneur imprime en ton être les sceaux de ceux qui partageront son règne avec lui. Ce n'est pas ta sagesse qui chassera l'obscurité, mais ta persévérance au milieu de l'adversité. Voici la seconde vérité céleste, dissimulée sous tes souffrances cachées. Le Seigneur t'éloigne volontairement des regards humains, afin de t'enraciner solidement dans son regard divin. Aussi longtemps que ton cœur court après l'estime d'autrui, ton identité demeure vulnérable et instable. Par certaines épreuves permises, il cherche à te libérer des jugements, des louanges et des exigences des gens. Il tarit les approbations, visibles pour te pousser à puiser plus profondément en sa présence. Ce n'est nullement une sentence, mais une véritable libération.
Tant que tu restes suspendu à l'opinion des autres, la liberté t'échappe. C'est pourquoi il laisse parfois le silence s'installer, le rejet s'exprimer, l'incompréhension grandir. Ce manque autour de toi devient alors l'espace où naît et s'affirme ta véritable identité. On ne peut servir à la fois les attentes humaines et la volonté de Dieu, il faut trancher. Le regard du ciel ne caresse pas l'ego, il sculpte l'âme. Et oui, cela peut être douloureux, mais cette douleur a le pouvoir de purifier en profondeur. Le Christ lui-même a connu le mépris, l'abandon, l'incompréhension, tout en étant porteur de la vérité éternelle. Ne t'étonne donc pas si certains qui te côtoyaient ne te reconnaissent même plus aujourd'hui. Ne gaspille pas ton énergie à tenter de leur démontrer qui tu es vraiment. Tu n'as rien à justifier devant eux. Ton seul devoir est de demeurer constant et loyal. Car le Seigneur t'apprend que ton essence ne repose pas sur leur validation, mais sur ce qu'il déclare à ton sujet. Quand le ciel pose les yeux sur toi, il discerne un enfant aimé, une voix appelée, un combattant désigné. Même si les hommes te considèrent comme une gêne, le ciel te voit comme une réponse. Même lorsque les portes se ferment devant toi de la part des gens, lorsque les portes se ferment, le Seigneur trace des sentiers au milieu du désert. Si tu traverses actuellement cette période où rien ne semble clair, accueille-la avec gratitude. En effet, Dieu brise doucement les liens invisibles qui t'attachaient au regard des autres. Une fois délivré de cela, tu avanceras librement, sans attendre d'être remarqué, écouté ni approuvé par quiconque. Ta direction viendra désormais non de l'apparence que tu offres au monde, mais de la présence divine qui vit en toi. C'est là que naît la véritable libération. La troisième vérité venue d'en haut, dissimulée au cœur de tes souffrances cachées, c'est que chaque épreuve met à nu ce que tu portes vraiment au fond de toi. Quand tout est calme et paisible, il est facile de se convaincre de sa solidité, de sa loyauté ou de son équilibre. Mais dès que les flammes s'allument, la réalité se dévoile. Les convictions que tu affichais deviennent vécues. Ce que tu imaginais dominer est mis à l'épreuve. L'adversité ne crée rien de nouveau. Elle révèle ce qui existe déjà. Voilà pourquoi Dieu autorise des combats précis, violents et parfois injustes. Son but n'est pas de t'écraser, mais de te faire découvrir qui tu es réellement, puisque nul ne progresse dans l'ignorance de soi. Certains se croient pleins de foi, jusqu'à ce que le silence de Dieu s'éternise. D'autres se pensent patients, jusqu'à ce que les réponses tardent indéfiniment. Les assauts spirituels dévoilent tes faiblesses secrètes, mais aussi les ressources profondes que tu ignorais posséder. Ils t'obligent à aller plus loin, à chercher avec plus d'intensité. Ils te poussent à prier d'une manière nouvelle, à approcher les Écritures non plus par habitude, mais comme une question de survie spirituelle. Le Seigneur se sert des moments difficiles, comme d'un reflet clairvoyant, non pour te juger, mais pour t'élever plus haut. Tu ne peux pas porter la puissance céleste avec un cœur partagé, un tempérament inachevé ou une détermination chancelante. Il faut traverser des prises de conscience intimes, parfois très douloureuses, mais toujours libératrices. Ce n'est qu'en reconnaissant tes propres failles que tu comprendras enfin le sens profond de ce que tu traverses. Tu as désespérément besoin de sa grâce, et c'est seulement en traversant les flammes que tu réaliseras que sa présence est plus tangible, plus essentielle que l'oxygène qui entre dans tes poumons. Les assauts que tu subis ne viennent pas anéantir ton appel, ils le rendent limpide. Ils consument tout ce qui restait vague, incertain. Ils consument l'orgueil religieux qui te faisait croire que tu pouvais te suffire à toi-même, jusqu'à ce qu'il ne reste plus en toi qu'un seul cri sincère. « Seigneur, tiens-moi debout ». Ce cri marque le commencement de la vraie maturité spirituelle. Ce cri ouvre la porte d'une authentique communion avec Dieu. La quatrième lumière venue du ciel, celle qui se dissimule au cœur de tes blessures secrètes, c'est que ta fragilité devient un conduit pour sa gloire. Ce que tu rêves de dissimuler, Dieu choisit de l'employer. Ce que tu qualifies de déshonneur, lui l'appelle une ouverture providentielle. Dans son royaume, ce n'est pas la puissance humaine qui attire la grâce. C'est la reconnaissance totale de sa dépendance. L'apôtre Paul a imploré à 3 reprises que soit enlevée cette écharde dans la chair, mais la réponse divine fut claire. Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance atteint sa plénitude. 1 Corinthiens 12:9. Dieu ne cherche pas des champions spirituels autosuffisants. Il recherche des cœurs brisés qui s'appuient entièrement sur lui. Tes pleurs ne signifient pas que tu as échoué.
Ton épuisement n'est pas la preuve que tu t'es éloigné de Dieu. Au contraire, c'est exactement là, dans cet endroit vulnérable, que sa force veut se déverser avec puissance. Tu ne grandiras pas en camouflant tes combats, mais en les déposant humblement devant son trône. L'orgueil te murmurera, relève-toi vite. Affiche un beau sourire, fais comme si tout allait bien. Mais le Père te répond doucement, reste dans cette poussière un instant. Laisse-moi venir à toi là où tu es brisé, car c'est précisément dans ce lieu que le miracle prend racine. Les plus profondes métamorphoses naissent toujours. Dans les vallées les plus sombres, les serviteurs choisis ne rayonnent pas parce qu'ils sont sans défaut. Ils rayonnent parce qu'ils ont appris à verser des larmes aux pieds de leur Père. Et dans ces larmes, Dieu a déposé un feu dans leur faiblesse. Il y a semé une force nouvelle. Ne méprise plus ce que tu traverses aujourd'hui. Cette même faiblesse que tu combats est celle que Dieu va transformer en instrument pour rejoindre d'autres cœurs blessés. Et lorsque tu te relèveras enfin, tu ne seras plus du tout le même homme, la même femme. Tu porteras désormais une empreinte divine que nul ne pourra effacer. Tu ne vas plus seulement parler de lui, tu vas désormais parler à partir de lui. La cinquième lumière venue d'en haut, celle qui se cache au cœur de tes blessures secrètes, c'est que le silence de Dieu est parfois sa parole la plus puissante. Quand tu cries vers lui et que rien ne revient, ce n'est pas nécessairement qu'il s'est éloigné. Souvent, il t'attire dans une intimité plus profonde encore. Ce silence n'est pas un vide, c'est une invitation pressante. Dans ce grand calme, il scrute ton cœur avec attention. Vas-tu tenir bon sans aucun signe? Vas-tu continuer à l'adorer même quand ton âme reste sèche? Ce silence devient alors un lieu sacré de dévoilement. Job, écrasé par la souffrance, n'a reçu aucune parole pendant de longs mois. Pourtant, quand Dieu a enfin brisé le silence, Job a pu déclarer « Avant, je te connaissais seulement par ouï-dire. Maintenant, mes yeux t'ont vu. » Job 42:5. Le mutisme prolongé l'a conduit à une véritable vision de Dieu. Le désert sans écho a enfanté la rencontre authentique. Si tu traverses aujourd'hui ce genre de vide oppressant, ne t'affole pas. Ne te précipite pas pour combler ce silence avec des paroles humaines, des chansons, des conseils ou des distractions. Assieds-toi simplement, écoute, attends patiemment, car Dieu parle aussi et surtout dans ce qu'il ne dit pas. Il rééduque ton oreille spirituelle pour qu'elle ne vive plus du bruit extérieur, mais de sa seule présence. Ce silence forge des adorateurs authentiques et profonds. Il distingue ceux qui courent après des consolations immédiates de ceux qui cherchent le pain vivant lui-même. Et lorsque sa voix retentira de nouveau, tu sauras l'entendre non plus seulement avec ton entendement, mais avec ton esprit régénéré. Ce silence qui te fait si mal aujourd'hui est en réalité une école exigeante. Ceux qui la traversent sans s'enfuir deviendront des témoins irréfutables de la fidélité discrète et souveraine du Père. La sixième lumière venue du ciel, dissimulée derrière tes douleurs cachées, c'est que chaque période sombre finit par se transformer en un puissant témoignage de lumière. Ce que tu endures maintenant dans les larmes et la confusion, tu le partageras un jour avec une autorité venue d'en haut. Dieu prend tes luttes actuelles. Tes épreuves deviendront des paroles de libération pour d'autres âmes. Dans le royaume, rien n'est jeté, rien n'est perdu. Ta confusion actuelle, ton épuisement profond, ta solitude pesante, tout cela peut être repris par Dieu et transformé. Le monde admire les triomphes éclatants et mesurables. Le ciel, lui, couronne la persévérance silencieuse. Si tu restes ferme au milieu de la tempête, le Seigneur finira par te donner une voix. Cette voix ne naîtra pas de tes connaissances accumulées, mais de ce que tu auras réellement traversé. Les témoins les plus puissants ne sont pas ceux qui ont tout compris d'avance. Ce sont ceux qui ont tenu bon au cœur des flammes. On ne peut pas feindre quand on a vraiment saigné. On ne peut plus jouer la comédie quand les larmes ont creusé des sillons authentiques. Ton parcours personnel deviendra alors un passage pour d'autres, car Dieu ne recrute pas des orateurs impeccables et sans faille. Il appelle des cœurs consumés par la vérité vécue. Ta constance dans les ténèbres te conférera une autorité, crédible quand viendra le jour. Chaque bataille remportée dans la foi se change en semence de vie pour autrui. Tu ne parleras plus seulement avec ta bouche. Tu parleras à partir de tes blessures cicatrisées. Et dans le royaume, ce sont précisément ces marques qui ouvrent les chaînes des prisonniers spirituels. Quand tu ouvriras la bouche, ce ne sera pas ton seul témoignage humain qui touchera les cœurs, mais la gloire qui a éclos dans l'obscurité même. Ne rejette pas cette période difficile.
Ce que tu endures aujourd'hui dans le secret deviendra demain le brasier qui réchauffera et éclairera d'autres vies. Le Seigneur prend ton histoire, même ce que tu croyais être une malédiction, et en fait un conduit de grâce pour délivrer les autres. La 7e lumière venue d'en haut, celle qui se dissimule derrière tes souffrances cachées, c'est que Dieu t'enseigne à reconnaître les origines invisibles du mal qui t'atteint. Toutes les oppressions ne surgissent pas de l'extérieur. Beaucoup prennent racine à l'intérieur. Blessures anciennes non soignées, mécanismes intérieurs destructeurs, alliances inconscientes, héritage spirituel non identifié. Le Seigneur permet parfois cette pression spirituelle pour te pousser à plonger le regard vers ces racines enfouies. Ce que tu traverses en ce moment, ce que ton corps endure, ce que ton esprit traverse ou ce qui se fissure dans tes liens affectifs provient souvent d'une source plus ancienne, plus enfouie encore. Les enfants de Dieu traversent des périodes où le Seigneur semble retirer sa main protectrice visible justement pour les conduire à assainir des bases intérieures fragiles. Tu pries avec ferveur. Pourtant l'adversaire trouve encore des accès et le Père t'invite à descendre plus bas, à fouiller. Il te faut retourner dans ton passé, avouer ce qui a été soigneusement enfoui, rompre solennellement avec tout ce qui continue de t'enchaîner secrètement. Oui, cela fait mal, mais c'est libérateur, car Dieu désire t'employer pleinement, sans qu'aucune attache invisible ne te retienne encore. Il aspire à ta liberté complète, sans compromis. Ce conflit que tu vis est en réalité une porte ouverte vers une délivrance profonde de l'intérieur. Tu n'as pas été appelé pour rester spectateur spirituel. Tu es destiné à avancer dans la clarté, sans ombre du passé qui traîne derrière toi. Le brasier que tu affrontes aujourd'hui consume précisément ce qui ne peut pas entrer dans l'avenir que Dieu prépare pour toi. C'est un travail de purification venu du ciel. Le vrai discernement ne s'acquiert pas dans le confort douillet, mais au milieu de la souffrance brûlante. Ce que cette douleur t'enseigne, aujourd'hui deviendra plus tard une clé pour ouvrir les prisons d'autres âmes. Cette bataille te dessille les yeux. Elle t'arrache au sommeil spirituel, et ce réveil authentique constitue le socle d'une autorité qui ne s'effondrera pas. La 8e lumière venue d'en haut, celle qui demeure voilée derrière tes blessures secrètes, c'est que Dieu est en train de sculpter en toi un caractère capable de tenir debout face à l'élévation. Tout le monde rêve d'être promu, exalté, mais rares sont ceux qui supportent vraiment le poids de la promotion. Des bénédictions reçues trop tôt, sans préparation, se transforment vite en filets mortels. C'est pourquoi le Seigneur autorise des assauts qui durent, qui s'étirent dans le temps, pour pulvériser ton orgueil caché, pour t'apprendre la patience vraie, l'humilité sincère, la sagesse qui vient de lui. Il forge un tempérament intérieur solide, capable de porter la gloire sans se briser, sans éclater sous la pression. Voilà pourquoi l'épreuve se prolonge. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est qu'il t'équipe en profondeur. Le ciel n'hésite pas à te combler de faveurs, mais il refuse de le faire prématurément. Tant que ta charpente intérieure n'est pas consolidée, le Père ne t'exposera pas au grand jour avant d'avoir achevé son œuvre en toi. Les épreuves que tu traverses actuellement ne constituent pas des châtiments divins, mais des fondations essentielles. Tes larmes ne sont pas inutiles. Elles permettent à Dieu de modeler ton intérieur. Tes combats ne sont pas vains. Ils renforcent les bases sur lesquelles tu te tiendras plus tard. Lorsque viendra le moment où tu seras élevé, tu resteras stable. Tu ne t'attribueras pas la gloire. Tu ne sombreras pas dans l'orgueil, parce que tu auras gardé en mémoire l'endroit d'où tu viens. Tu te rappelleras les flammes traversées et tu avanceras avec respect et humilité profonde. Ce genre de maturité spirituelle ne s'acquiert pas dans les théories ni dans les lectures, mais dans les luttes intimes et discrètes que personne ne voit. Tu n'es pas en décalage avec le temps de Dieu, tu es simplement en phase de préparation intensive. Ce que tu nommes retard est en réalité une protection bienveillante, car le Seigneur ne cherche pas simplement à te combler de bénédictions. Il désire surtout que tu sois capable de les recevoir et de les porter sans t'effondrer sous leur poids. La vérité spirituelle qui se dissimule derrière tes souffrances cachées, c'est que Dieu t'isole intentionnellement pour t'aligner plus parfaitement sur son dessein. En ce moment précis, il est possible que des liens affectifs, des occasions professionnelles ou des projets chers à ton cœur s'éloignent de toi. Mais il ne s'agit pas de perte véritable, c'est un travail de purification. Le Seigneur enlève ce qui ne peut plus t'accompagner dans la suite du chemin.
Il te dégage de tout ce qui freinait ton avancée. Il sépare le précieux de ce qui est superflu. Ce tri fait mal parce que tu t'étais attaché. Tu pensais sincèrement avoir besoin de ces personnes, de ces situations ou de ces ouvertures pour réaliser ta destinée. Pourtant Dieu t'apprend parfois durement que ta véritable sécurité et ta seule source doivent reposer en lui seul. Il brise volontairement certains attachements pour solidifier ton engagement envers sa volonté. Il referme des portes que tu insistais pour maintenir ouvertes. Il permet l'échec de tes plans pour t'obliger à revenir vers les siens. Et lorsque tu finis par lâcher prise, lorsque tu abandonnes enfin ton propre scénario, alors il déploie le sien. C'est là que tu découvres une sérénité que tu n'avais jamais goûtée auparavant. Tu réalises alors que tout ce processus n'était pas une punition, mais une grâce préparatoire. Point 5s fast. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu réalises que sa volonté est plus douce que tous tes efforts et tu entres dans un nouveau type de marche, non plus avec contrôle mais avec soumission. Cette séparation que tu vis est une libération. Tu n'es plus esclave de ton agenda. Tu marches dans la paix d'un cœur aligné. Et là, Dieu peut t'utiliser pleinement car il sait que tu ne résisteras plus à ses directions. Tu es devenu un vase vide, prêt à être rempli, uniquement par lui. La 10e révélation céleste, qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que ta souffrance devient une intercession silencieuse pour les autres. Ce que tu vis, d'autres ne pourront jamais le supporter. Mais Dieu t'a jugé capable. Il a vu en toi un intercesseur en puissance, car l'intercession ne se limite pas aux paroles. Elle se vit dans la chair, dans l'âme, dans les saisons de feu. Chaque larme versée dans l'obéissance devient un cri dans le ciel. Chaque nuit d'angoisse traversée, sans abandon, devient impuissant. Tu ne comprends pas pourquoi tu vises autant de choses, mais ce n'est pas toujours pour toi, c'est pour ta génération. C'est pour les captifs. Tu portes sur toi les douleurs d'un peuple. Tu sens le poids de ce qui se passe dans l'invisible. Tu pleures sans raison. Tu jeûnes sans savoir pourquoi. Tu te sens vide. Et pourtant Dieu t'utilise puissamment dans le monde spirituel. Ce n'est pas visible. Personne ne t'applaudit, mais le ciel t'a vu. Dieu te confie des fardeaux que les autres ne voient pas. Tu es devenu un veilleur, un mur, une sentinelle. Et cette souffrance que tu vis devient une semence d'exaucement pour d'autres. Tu n'es pas fou. Tu es en mission. Tu n'es pas faible, tu es utilisé, continue. Car lorsque Dieu élèvera ceux pour qui tu intercèdes, il ne t'oubliera pas. Il inscrira ton nom parmi les héros invisibles de la foi, ceux qui ont souffert mais en silence pour la gloire d'un autre. Les révélations célestes ne suffisent pas si elles ne s'accompagnent pas d'un positionnement spirituel clair. Ce que tu fais maintenant, au cœur de l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, fixe la mesure de ce que Dieu pourra déposer dans ta vie demain. Voici l'attitude spirituelle, essentielle que tu dois cultiver si tu désires demeurer solide face aux attaques, cacher et accéder pleinement à la destinée que le Seigneur a tracée pour toi. Le premier état d'esprit spirituel à adopter pour traverser ces assauts invisibles, c'est d'apprendre à demeurer inébranlable quand tout semble immobile et inchangé. Beaucoup supplient, jeûnent, espèrent avec ferveur, puis s'écroulent dès que le silence du ciel se prolonge. Mais celui que Dieu a choisi ne se guide pas sur ce que ses yeux perçoivent. Il avance selon ce que son esprit a saisi comme vérité. Et cette vérité, c'est la fidélité absolue de Dieu, même quand il ne dit rien. Rester ferme ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Cela veut dire refuser de rejeter la promesse, simplement parce que le vide s'installe. C'est décider chaque jour de se relever, de louer, de plonger dans les Écritures, de continuer à aimer, même lorsque tout paraît gelé et sans vie. Cette posture n'est pas à la mode. Elle ne procure pas d'émotions intenses. Elle n'attire ni foule ni compliments, mais elle forge une maturité authentique. Dieu observe attentivement ceux qui persistent. Il recherche ceux qui demeurent jusqu'au bout, et non seulement ceux qui démarrent avec enthousiasme. Car c'est dans la persévérance que la foi se transforme en réalité tangible. Ton jugement ne portera pas sur la flamme éclatante du commencement, mais sur ta capacité à rester incandescent quand plus aucune étincelle ne brille autour de toi. Le diable le sait parfaitement. C'est pourquoi il mise tout sur ton épuisement. Il patiente jusqu'à ce que tu jettes l'éponge. Il guette le moment où tu t'éteindras de toi-même. Mais si tu tiens bon, si tu refuses d'abandonner, alors comme pour Jésus dans le désert, comme pour Élie épuisé sous le genévrier, les anges viendront te fortifier.
La fermeté ouvre la porte à la visitation divine. Elle attire l'onction fraîche. Ne cours pas après des sensations. Cherche plutôt à demeurer présent. Chaque matin où tu choisis de rejeter, l'amertume est une victoire. Invisible mais décisive dans le royaume. Chaque prière prononcée, alors que tu es vidé de force, est une graine d'une puissance extraordinaire. Dieu enregistre chacun de ses actes silencieux, même ceux que personne ne remarque. Et lorsque tu tiendras bon au cœur de la nuit la plus sombre, tu verras le jour se lever bien plus tôt que tu ne l'aurais cru possible. La vraie foi ne consiste pas à nier ou à fuir ce qui est dur. Elle consiste à rester planté face à la réalité, avec la certitude profonde que Dieu ne t'abandonne jamais. Le deuxième état d'esprit spirituel, indispensable pour traverser ces attaques invisibles, c'est de bloquer activement les voies d'entrée que l'adversaire emprunte pour t'atteindre. Celui que Dieu a choisi n'est pas seulement une cible passive dans la bataille spirituelle, il est aussi un veilleur, un protecteur de son propre territoire. Chaque assaut qui se répète peut parfois trahir une faille non colmatée, une porte que tu as laissée entr'ouverte, un coin de ton âme resté sans surveillance. Ce n'est pas systématiquement parce que ton onction attire l'opposition que tu es visé. Parfois tu te retrouves exposé à cause d'une négligence discrète, une pensée que tu entretiens en secret, une parole que tu laisses passer sans la confronter, une pratique que tu justifies alors qu'elle te fragilise. Toutes ces petites concessions deviennent, sans que tu t'en rendes compte, des autorisations que l'ennemi utilise contre toi. Et Dieu permet souvent que la pression augmente précisément pour que ces fissures deviennent visibles à tes propres yeux. Tu es invité à scruter ta vie entière à la lumière crue de la parole, non pas pour t'accabler de culpabilité, mais pour te réaligner parfaitement. Car partout où la lumière pénètre vraiment, les ténèbres n'ont plus d'endroit où se cacher. Bloquer ces accès, cela signifie pardonner sincèrement, là où tu entretenais encore de l'amertume. Cela veut dire renoncer volontairement à ce contenu, ce loisir, cette habitude qui pollue ton esprit et ton imagination. Cela implique de confesser à Dieu ce que tu gardais enfoui dans l'ombre. Cette démarche est exigeante, presque radicale, mais elle est absolument nécessaire. Tant que tu tolères des zones d'ombre ou de compromis, l'ennemi y enracine ses stratégies. Le royaume de Dieu n'accepte aucun arrangement avec le mal. Celui qui veut traverser le feu sans être consumé doit devenir un lieu saint, un espace consacré. Tu n'as pas à atteindre une perfection humaine impossible, mais tu es appelé à une pureté réelle, pas selon tes propres critères accommodants, mais selon les exigences de l'esprit. Ferme ses portes, et tu constateras que certaines batailles s'évanouissent soudainement. Ce n'était pas une guerre inévitable, c'était une permission que tu avais laissée en place sans le savoir. Reprends ton autorité spirituelle, remets de l'ordre dans ta maison intérieure, consacre ton environnement personnel, car le Saint-Esprit ne s'épanouit pleinement que dans un cœur unifié, sans division ni terrain disputé. Et, lorsque ton intérieur devient un espace purifié et consacré, l'adversaire s'enfuit souvent, sans que tu aies besoin d'élever la voix. Car la présence de la lumière divine disperse les ténèbres bien plus efficacement que n'importe quel cri de guerre. Le troisième état d'esprit spirituel à cultiver pour traverser ces attaques cachées, c'est de transformer activement ta façon de penser par la méditation constante de la parole de Dieu. Quand l'assaut arrive, la première cible visée n'est ni ton corps ni tes relations, c'est ton mental. L'ennemi veut avant tout te faire voir la vie différemment à travers le filtre de la crainte, du découragement, de la culpabilité ou de l'humiliation. Si tu laisses ces pensées s'installer et prendre racine, tu participes toi-même à ton propre affaiblissement. Il te faut donc protéger ton esprit comme on défend une citadelle stratégique. Et l'unique arme que le Seigneur t'a remise pour cette guerre-là, c'est sa parole vivante. Non pas juste pour la parcourir des yeux, mais pour la digérer, la ruminer, la laisser s'infiltrer jusqu'au plus profond de ton être. Renouveler ton intelligence, cela signifie remplacer systématiquement les raisonnements naturels, limités et souvent mensongers par les vérités éternelles que Dieu déclare. C'est refuser de répéter « Je suis abandonné ». Quand l'Écriture affirme « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde », c'est proclamer « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors que ton cœur épuisé murmure « C'est trop dur, je n'y arriverai jamais ». Cette posture est discrète, presque invisible aux yeux des autres,
mais elle est d'une puissance extraordinaire, car une pensée renouvelée entraîne inévitablement un changement de comportement. Et quand le comportement change, l'atmosphère spirituelle autour de toi se modifie radicalement. Tu n'es pas défini par ce que tu ressens sur le moment. Tu es exactement ce que Dieu affirme à ton sujet dans sa parole. Mais pour vivre cette identité réelle, tu dois la contempler, la répéter, la laisser s'enraciner, jusqu'à ce qu'elle devienne la voix la plus forte à l'intérieur de toi. Chaque matin, fais de ta première occupation de nourrir ton esprit avec l'écriture. Lis-la à haute voix. Déclare-la sur ta vie. Écris les versets qui te touchent. Elle est à la fois une épée tranchante, une lampe qui éclaire tes pas, un bouclier qui arrête les flèches enflammées. Et lorsque l'ennemi reviendra avec ses accusations et ses mensonges habituels, tu disposeras déjà de la réponse exacte. Jésus a triomphé dans le désert non par des invocations bruyantes ou des émotions intenses, mais par des citations précises de l'Écriture. Si tu veux tenir ferme face à l'adversité, tu dois traiter la Bible non comme un ornement religieux ou un livre parmi d'autres, mais comme une arme indispensable à ta survie spirituelle. Le 4e positionnement spirituel que tu dois adopter pour traverser les assauts. Invisibles, c'est de convertir ta souffrance en une prière d'intercession authentique. Celui que Dieu a choisi ne laisse pas sa douleur se perdre dans le vide. Il la présente, la redirige, la transforme en offrande vivante devant le trône. Là où l'homme naturel se plaint et s'apitoie, l'homme spirituel se tourne vers le ciel et intercède. Tu as le droit de verser des larmes, mais que tes pleurs deviennent des prières. Tu peux hurler ta détresse, mais que tes cris s'élèvent vers le Seigneur. Tu peux te sentir brisé en 1000 morceaux, mais reste brisé au pied de l'autel. Car c'est précisément au milieu de la douleur la plus vive que jaillissent Tao les prières les plus pures, les plus puissantes, les plus vraies. Quand ton cœur est transpercé, ta bouche se change en un canal ardent. Et Dieu recueille ces paroles nées dans l'angoisse. Il les garde précieusement, il les emploie, il y répond avec fidélité. Cette attitude est une arme d'une force exceptionnelle. L'ennemi espère que ta souffrance te terrasse, t'éloigne de la présence divine, t'enferme dans la solitude et le silence. Mais quand tu la transmutes en intercession, elle se retourne contre lui. Elle devient un combustible divin. Chaque coup reçu se change en carburant pour la prière. Chaque larme devient une offrande acceptée. Tu ne patientes plus que la tempête s'apaise pour invoquer Dieu. Tu pries au cœur même de la bataille. Et cette posture fait vaciller les fondations de l'enfer. Un enfant de Dieu qui endure la douleur tout en continuant d'intercéder est littéralement invincible. Ton corps peut être épuisé, mais ton esprit devient une flamme inextinguible. Intercède pour toi-même, pour ta famille, pour tous ceux qui traversent la même fournaise que toi. Élève ta voix, même si elle tremble, même si elle est faible, car le Seigneur capte chaque gémissement, chaque soupir étouffé. Et ce que tu déposes en larmes, ici-bas sera relevé en gloire et en puissance dans les cieux. Le 5e état d'esprit, spirituel que tu dois cultiver pour traverser ces assauts invisibles, c'est de te rassasier avant tout de la présence de Dieu, bien plus que de chercher des remèdes ou des réponses humaines. Quand l'épreuve s'aggrave, la tentation est forte de courir après des conseils de toutes parts, vidéos motivantes, livres de développement personnel, avis de toutes les voies extérieures. Mais celui que Dieu appelle apprend à prioriser la face du Seigneur. Il n'écarte pas les moyens utiles, mais il refuse de les placer au-dessus de la communion intime avec son Créateur. Nom du Seigneur même quand ton cœur est vide. Tu dois retourner dans le lieu secret, non pas seulement pour présenter tes requêtes, mais pour t'y établir, pour écouter en silence, pour laisser couler tes larmes, pour simplement respirer sa paix profonde. C'est là, dans cette proximité cachée, que tu reçois une force que nul humain ne peut t'offrir. Ce positionnement paraît élémentaire, mais il est d'une exigence extrême. Il réclame une intimité réelle, une fidélité inlassable, une patience qui refuse de s'impatienter. Tu ne poursuis plus désespérément la réponse. Tu poursuis le Dieu qui détient toutes les réponses, et parfois il ne t'envoie pas une explication immédiate. Il t'enveloppe d'une paix surnaturelle, d'une vigueur intérieure renouvelée, d'une assurance tranquille que tu n'es pas abandonné. Et cela suffit pour tenir. Si tu désires traverser les assauts sans t'effondrer, tu dois rester relié à sa présence comme à l'air que tu respires. Cette communion devient ton abri inviolable, ton lieu de réparation, ta boussole spirituelle. C'est dans cette intimité
que l'esprit te parle doucement, te révèle des choses cachées, t'avertit des pièges, te dirige avec précision. Et même si les flammes font rage tout autour, tu marches avec une sérénité intérieure, car ce n'est plus le chaos extérieur qui te commande, mais la voix paisible qui résonne au-dedans de toi. Le 6e état d'esprit spirituel que tu dois adopter pour traverser ces attaques invisibles, c'est de faire de la gratitude ton arme de combat la plus puissante. Quand tout semble s'effondrer, quand plus rien ne va dans le bon sens, quand le silence divin pèse comme une chape de plomb, l'instinct naturel de l'âme blessée est de murmurer, de se replier, de laisser monter l'amertume. Mais le disciple mûr comprend que le ciel répond bien plus vite à la louange qu'aux plaintes. Ce n'est pas une sensation passagère, c'est une décision volontaire. Tu choisis de remercier Dieu, non parce que les circonstances sont favorables, mais parce que lui seul est digne de toute adoration, même au milieu de la tourmente la plus violente. La gratitude est une déclaration de guerre ouverte au désespoir. Elle proclame haut et fort « Je connais mon Dieu », même si je ne saisis pas encore ce qu'il accomplit. Et cette affirmation simple et ferme désarme les forces des ténèbres. Elle rétablit l'ordre dans ton âme, elle attire la paix comme un aimant. Elle déverrouille des issues inattendues. Paul et Silas n'ont pas été libérés parce qu'ils s'étaient lamentés dans leurs cellules. Ils l'ont été parce qu'ils ont chanté et loué Dieu au cœur de la nuit. Leur adoration a provoqué un tremblement céleste qui a fait sauter les verrous. Si tu veux voir tes chaînes se briser, chante dans les ténèbres les plus épaisses. Remercie quand tu n'as plus rien à offrir. Bénis le nom du Seigneur même quand ton cœur est vide, difficile, même quand tout semble inutile, même quand la fatigue te murmure d'arrêter. Bénir le nom du Seigneur même au milieu de la perte n'est pas une forme d'hypocrisie spirituelle, c'est un acte délibéré, une résolution profonde de l'esprit. Tu décides de regarder au-delà de tes sentiments du moment. Tu te places résolument dans la logique du royaume plutôt que dans celle du monde visible. Et le Seigneur honore toujours cette posture. Un cœur qui choisit la reconnaissance, même quand il est en morceaux, attire immanquablement une intervention divine. La louange ne supprime pas la souffrance. Elle ne l'efface pas comme par magie. Mais elle te soulève au-dessus d'elle. Elle te donne une vue d'ensemble céleste. Elle recentre ton regard. Et soudain, ce qui paraissait écrasant devient supportable parce que tu n'es plus rempli de toi-même, mais rempli de lui. Le 7e état d'esprit spirituel que tu dois cultiver pour traverser ces assauts invisibles, c'est de demeurer attaché à ton appel divin, même lorsque personne sur terre ne le remarque, ni ne le valorise. Le piège le plus sournois des attaques spirituelles, c'est qu'elles visent à te paralyser, à te faire renoncer. Le découragement, la solitude, les blessures accumulées peuvent te pousser à tout laisser tomber. Ta mission, ton service, ton ministère, tes prières persistantes, ton engagement quotidien. Mais celui que Dieu a appelé sait que cet appel ne dépend ni des circunstances favorables, ni des encouragements extérieurs, ni des retours visibles. Il reste valide même dans les périodes les plus sombres. Tu continues à proclamer la vérité même sans écho. Tu continues à adorer même sans auditoire. Tu continues à servir même dans le vide apparent du désert. Cette fidélité exige une force qui dépasse l'humain. Tu n'agis plus pour être remarqué ou applaudi. Tu agis parce que tu as reçu une mission. Tu ne fixes plus ton regard sur des résultats immédiats. Tu te concentres sur l'obéissance fidèle, jour après jour. Et c'est précisément cette régularité discrète qui forge en toi une solidité, intérieure à toute épreuve. Les anges en sont témoins. Le ciel inscrit chaque effort caché, chaque prière murmurée dans la nuit, chaque geste d'amour accompli sans témoin. Rien ne se perd. Tu recherches des cœurs stables, pas des enthousiasmes éphémères. Ceux qui persistent, malgré le manque total de reconnaissance humaine, deviennent, à leur insu, des fondations invisibles mais essentielles du royaume. C'est dans le secret, loin des projecteurs, que le Seigneur taille et polit les piliers qui soutiendront sa gloire future. Ne baisse pas les bras. Ce que tu accomplis maintenant dans l'ombre, en silence, prépare un déploiement de gloire que Dieu seul déclenchera au moment parfait. Reste fidèle, continue, même quand c'est dur, même quand personne ne voit, même quand ton âme crie pour une pause, car celui qui tient jusqu'au bout verra, le jour où le silence se brisera en une ovation céleste. Dwellingson devant le trône, il vit les chaînes invisibles qu'il avait retenues se briser une à une. Il comprit alors que chaque larme avait été comptée, chaque nuit de veille avait été enregistrée, chaque acte de fidélité dans
L'ombre avait pesé plus lourd que tous les applaudissements du monde. La coupe de feu n'était pas une punition supplémentaire. C'était l'onction qui confirmait son appel. Elle brûlait ce qui restait de doute, consumait ce qui était faible et laissait en lui une flamme qui ne s'éteindrait plus. Éléazar redescendit de la montagne transformé. Ses brebis le suivirent avec une assurance nouvelle. Les collines arides semblaient soudain porter des promesses de verdure. Et bien que le royaume terrestre continuât de l'ignorer, les cieux le célébraient déjà comme un guerrier victorieux. Car la vraie victoire n'est pas dans la reconnaissance des hommes, mais dans la fidélité jusqu'au bout. Ce que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, ressemble étrangement à l'histoire d'Éléazar. Ton nom peut être inconnu ici-bas. Tes combats peuvent rester cachés. Tes prières peuvent sembler se perdre dans le vide. Mais dans les registres célestes, tout est inscrit avec précision. Chaque fois que tu choisis de louer au lieu de maudire, chaque fois que tu protèges ce que Dieu t'a confié malgré tes blessures, chaque fois que tu tiens ferme, quand tout invite à lâcher, une coupe est préparée pour toi. Et quand viendra le moment que seul le roi connaît, il descendra lui-même, pas toujours avec tonnerre et éclair, mais souvent avec cette douce présence qui dit « Bois ». Ce ne sera pas pour te consumer, mais pour t'embraser d'une gloire que tu porteras désormais sans t'effondrer. Alors écoute cette parabole une dernière fois. Ton désert n'est pas stérile, tes larmes ne sont pas gaspillées, ton silence n'est pas vain, ton appel n'est pas annulé. Tu es déjà en train de gagner la bataille la plus importante, celle de rester fidèle quand personne ne regarde. Et le roi, celui qui t'a appelé, reviendra avec sa récompense. Une récompense qui fera pâlir toutes les couronnes de ce monde. Tiens bon, continue, même quand c'est sec, même quand c'est lourd, même quand c'est invisible, car ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, c'est le roi des rois. Et il ne ment jamais s'abandonner au hasard. Cette nuit d'angoisse qui l'avait enveloppé avait en réalité repoussé les ténèbres qui planaient sur sa région entière. Il réalisa soudain qu'il n'était pas seulement un gardien de brebis, il était un veilleur spirituel, un intercesseur caché. Il menait une guerre qu'il n'avait jamais identifiée comme telle. Chaque épreuve traversée prenait maintenant un sens limpide. Rien n'avait été gaspillé. Le feu qui brûlait en lui n'était pas destiné à impressionner les regards humains. Il servait à protéger des âmes invisibles. Et cette coupe qu'il avait accepté de boire n'était autre que l'onction, purifiée de son appel, sanctifiée par l'obéissance patiente, par les larmes offertes en silence, par les renoncements répétés. Éléazar redescendit de la montagne. L'extérieur demeurait identique, les collines sèches, le vent brûlant, le silence des hommes. Pourtant, tout en lui avait été bouleversé. Il ne fuyait plus la souffrance. Il la portait désormais comme une offrande vivante. Partout où il passait, sans prononcer un seul mot grandiloquent, les cœurs s'attendrissaient. Il rayonnait sans effort visible, car ceux qui portent une flamme intérieure en secret finissent toujours par éclairer des vallées entières, sans même le chercher. Il ne reçut jamais les honneurs de ce monde. Aucun titre, aucune reconnaissance publique, aucun cortège. Mais dans les hauteurs célestes, son nom était inscrit sur les remparts éternels, parmi les héros que Dieu célèbre en secret. La parabole d'Éléazar t'apporte une révélation cruciale. Ce que tu endures dans l'ombre, Dieu l'emploie puissamment dans l'invisible. Les assauts spirituels que tu traverses ne sont pas des malédictions lancées contre toi. Ils sont la réponse directe à la mesure de ton appel, à ta persévérance, à ta fidélité dans le silence, à la braise que tu gardes allumée quand tout invite à l'éteindre. Tout cela travaille activement pour le royaume, même si aucun œil humain ne le perçoit. Si tu choisis de persévérer sans exiger de tout comprendre maintenant, un jour viendra où la compréhension te frappera, comme l'aube après la nuit la plus longue, et cette révélation changera à jamais ta façon de te tenir debout. Tu n'es pas visé parce que tu serais faible ou insignifiant. Tu es visé précisément parce que tu représentes un danger pour les ténèbres. Le ciel t'a confié une mission qui dérange l'ennemi. Chaque douleur supportée, chaque nuit d'insomnie sanctifiée, chaque soupir offert en prière constitue une pierre vivante dans la construction éternelle de ta destinée. Ne renonce pas. Ce que tu portes est sacré. Tu te sens peut-être seul, isolé, oublié. Mais tu es exactement à l'endroit précis où Dieu a décidé de briller à travers toi. Si tu as connu ces attaques cachées, ces douleurs muettes, ces nuits sans écho apparent, ce n'est pas un accident ni une erreur du destin. Dieu ne t'a pas placé là par mégarde. Il t'a positionné là parce qu'il te fait confiance pour tenir la ligne.
pour garder la flamme, pour intercéder dans le secret, jusqu'à ce que sa gloire se manifeste au grand jour. Tiens bon, bien-aimé, le roi qui t'a appelé n'oublie rien. Et quand il reviendra avec sa récompense, elle effacera toute trace de fatigue, de doute et de solitude. Car celui qui voit dans le secret récompense dans la lumière. Ne t'avise pas d'oublier. C'est lui qui t'a préparé, qui t'a rendu solide, qui t'a modelé au milieu des épreuves ardentes, afin que ton parcours illumine les zones d'ombre. Tu n'es pas le résultat que la souffrance cherchait à imposer. Tu es exactement ce que Dieu a établi de toute éternité. L'adversaire a voulu te réduire en poussière, t'éreinter, t'anéantir. Pourtant, si tu te tiens toujours debout à cet instant, c'est la preuve que ta force dépasse ce que tu imagines. Ce texte n'était pas qu'un simple discours spirituel. C'était un cri venu d'en haut, un souvenir divin que tu mènes un combat, mais jamais en solitaire. Les cieux t'accompagnent, et chaque épreuve que tu traverses produit déjà un fruit, même si tes yeux ne le discernent pas encore. À présent, permets-moi d'élever une prière en ta faveur. Cette prière ne conclut pas seulement une vidéo. Elle constitue une véritable supplication pour ton être intérieur, pour ton esprit, pour ton foyer. Accueille-la non comme de jolies expressions, mais comme une venue réelle du Saint-Esprit auprès de toi. Laisse ces paroles te pénétrer profondément et pénètre dans cette sphère où le Seigneur te répare, te redresse et t'affermit dans ton identité. Père très saint, je me tiens devant toi, non appuyé sur ma propre puissance, mais le cœur totalement offert à ta gloire. Je te remets ton enfant, celui ou celle qui m'entend en ce moment, cette personne qui se bat, qui verse parfois des larmes cachées, mais qui refuse d'abandonner. Seigneur, tu discernes ses luttes secrètes, ses réflexions lourdes, ses supplications haletantes. Tu observes les matins où elle se lève vidée d'énergie, les soirées où le repos la fuit. Tu connais, tu saisis, tu demeures présent. Aujourd'hui, je te supplie de l'envelopper de ta clarté divine, que ta présence envahisse les moindres replis de son âme, que ta sérénité submerge ses pensées, que ton bras invisible relève ce qui s'est brisé. À l'endroit où le désespoir a creusé une marque, viens y déposer ton espérance. Là où la fatigue a tout assombri, là où la peur avait commencé à s'accrocher et à blesser, viens répandre ton amour parfait, celui qui dissipe toute angoisse et fait taire toute crainte. Là où les voix de condamnation se sont élevées avec violence, manifeste-toi et réduis au silence l'adversaire par la puissance de ta vérité éternelle. Seigneur, je place cette famille entre tes mains, entoure-la de ta protection. Veille sur chaque personne, chaque enfant, chaque parent, et couvre-les de ton sang précieux. Là où la discorde avait été semée, que ton Esprit Saint restaure l'harmonie. Là où la maladie avait trouvé un terrain, que ta guérison se déverse abondamment, comme un fleuve qui ne tarit jamais. Père, envoie tes anges pour garder cette maison de jour comme de nuit, qu'ils veillent durant le repos, qu'ils chassent toute oppression, toute influence étrangère, toute présence qui n'est pas de toi. Que ton feu divin entoure ce foyer, tel un rempart infranchissable. Que ton nom soit honoré, proclamé et reconnu dans chaque espace de cette demeure. Je te confie aussi les finances. Tu es le Dieu qui prend soin, même lorsque tout semble sec et stérile. Tu es celui qui a soutenu Élie par des moyens inattendus, celui qui a multiplié la provision là où elle manquait, celui qui fait jaillir des sources au cœur du désert. Agis encore aujourd'hui, Seigneur, ouvre des chemins que nul ne peut fermer. Dépose des idées nouvelles, des directions claires, des stratégies inspirées. Accorde ta sagesse dans la gestion, ta faveur dans les choix et ta paix dans les saisons d'attente. Et s'il existe des dettes, des blocages, des injustices ou des pressions financières, interviens avec puissance. Révèle-toi comme le Rédempteur, le Libérateur, le Dieu constant et fidèle. Je t'apporte également sa santé. Seigneur, pose ta main sur son corps, sur chaque organe, chaque tissu, chaque cellule. Là où des douleurs persistent, viens soulager. Là où des maladies demeurent sans explication, que la lumière de Christ éclaire, révèle et restaure. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Aucune maladie grave, aucune tumeur, aucun trouble chronique ou auto-immune n'a le dernier mot. Ta parole déclare que par tes blessures, la guérison nous est accordée. Alors, je proclame ce sang maintenant sur cette personne. Je déclare que son corps appartient à Jésus-Christ et qu'aucun esprit d'infirmité n'a d'autorité sur sa vie. Que cette victoire demeure et s'enracine. Je te confie maintenant sa vie affective. Seigneur, tu connais les désirs profonds, les attentes silencieuses, les déceptions accumulées,
et les blessures laissées par le passé. Tu vois les cœurs fatigués, les promesses non tenues, les relations qui ont marqué et parfois brisé. Viens apporter ta guérison. Viens réparer ce qui a été endommagé. Viens rebâtir là où tout semblait effondré. Pour celui qui est dans l'attente, accorde la sérénité et la persévérance. Pour celui qui partage sa vie avec un conjoint, renouvelle l'amour. Restaure le respect mutuel. Fortifie la communication et ravive la douceur. Pour celui qui a connu la trahison, donne la capacité de pardonner, de se relever et de marcher à nouveau vers l'avenir. Ne laisse pas la solitude devenir une prison. Sois avant tout le compagnon fidèle de son âme, celui qui comble ce que nul ne peut remplir. Je te présente aussi son appel, son service, la mission que tu as déposée en lui. Rappelle-lui la raison de son choix. Rappelle-lui que sa présence ici a un sens et un but. Réveille les dons enfouis. Rallume les paroles prononcées, autrefois émises de côté. Accorde des visions renouvelées, des songes inspirés, des orientations limpides. Place sur son chemin les bonnes personnes, les soutiens justes, les connexions préparées par toi. Anéantis toute jalousie, toute œuvre occulte, toute tentative de sabotage. Affermis cette personne comme un pilier solide dans ta maison. Et même lorsqu'elle doute de sa légitimité, révèle-lui que ce n'est pas la capacité humaine qui compte, mais l'appel que tu confirmes toi-même. Je te prie enfin pour son âme. Préserve-la dans la droiture et la stabilité. Garde-la attachée à l'amour de la vérité. Ne permets pas que l'orgueil prenne place. Ne laisse pas l'amertume s'installer. Ne tolère pas que le péché s'enracine. Que ton Esprit Saint souffle continuellement en elle. Qu'elle devienne un lieu vivant, où ta gloire demeure. Une lumière qui éclaire dans l'obscurité, un abri pour ceux qui chancellent, une voix pour ceux qui ne peuvent parler. Et qu'au terme de chaque journée, elle puisse dire « Je t'ai aimé aujourd'hui. Seigneur, même sans tout comprendre, même sans tout ressentir, je suis resté fidèle. Je suis demeuré attaché à toi. À présent, Seigneur, accorde-lui le repos véritable, celui que nul système humain ne peut offrir. Offre-lui un apaisement profond, un repos qui touche l'âme et l'esprit. Donne-lui des nuits calmes et réparatrices, des réveils embrasés de ta présence et des journées conduites par ta sagesse. Préserve-la de tout danger. Entoure-la de ta protection céleste. Envoie tes anges pour l'accompagner. Renforce-la intérieurement. Fortifie son être profond et remplis-la de la plénitude de ton esprit. Qu'elle ressente sans aucun doute que tu es présent ici et maintenant et que tu le seras toujours. Sois avec elle dans les pleurs comme dans les silences, dans les soupirs discrets comme dans les cris du cœur. Qu'elle sache avec certitude que rien ne pourra jamais la séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Ni la mort ni la vie, ni les combats ni les saisons difficiles, ni aucune épreuve ne pourront rompre ce lien éternel. Amen. Si cette prière a résonné en toi, ne la garde pas uniquement pour toi. Transmets ce message à une personne qui traverse un moment éprouvant. Abonne-toi pour recevoir d'autres au Kumitun PCI Kuntin Malika. Paroles inspirées et prends le temps d'écrire en commentaire. Déclare ceci. Je suis resté debout malgré les attaques invisibles, car ta fidélité discrète s'élève déjà devant le ciel.